La chaîne OTIAD pour Organisation territoriale interarmée de défense, c'est la chaîne de commandement qui permet au chef d'état-major des armées de commander une opération sur le territoire national. Le territoire national, c'est métropole ou outre-mer. Donc elle a, comme toute l'administration française, 3 niveaux. Donc un premier niveau qui est central et stratégique, c'est le niveau parisien si on veut. Vous avez un niveau zonal qui correspond aux grandes zones de défense. Donc ça fait 7 en France, 5 outre-mer pour le niveau zonal. Et enfin, dans chaque département ou dans chaque territoire, vous avez un délégué militaire départemental qui assure le commandement de proximité, on peut dire, de ce type d'opération. On va prendre un exemple qui est lié à résilience. Vous avez, en zone Est, il y avait le nombre de malades dépassait la capacité de réanimation des hôpitaux. Donc on a demandé aux armées, pouvez-vous transporter des malades atteints du Covid vers d'autres hôpitaux, donc soit d'autres régions, soit à l'étranger. Donc on dit voilà, l'effet à obtenir, c'est de transporter des malades d'un point A vers un point B. Donc nous, les armées, on dit ben, pour faire ça, je peux mettre soit un avion, soit des hélicoptères, soit des ambulances. L'action réussie sur le terrain de la chaîne OTIAD repose sur le fait qu'ils soient autonomes dans leur action et qu'ils aient une liberté d'appréciation et une liberté d'initiative. Donc c'est particulièrement le cas dans Résilience, où les DMD, les zones, ont la capacité de remplir une mission dans l'urgence avec leurs moyens propres et de rendre compte après. Donc ça nécessite aussi un dialogue constant entre le niveau central, donc le centre de planification et de conduite des opérations, le CPCO, et les 7 zones de défense et les 5 territoires outre-mer. Parce que nous devons suivre les moyens engagés, parce qu'une fois qu'ils sont engagés quelque part, surtout quand c'est des moyens importants, on ne peut pas les engager ailleurs. Au niveau parisien, il y a régulièrement des réunions dans le cadre de la cellule de coordination intérieure défense où nous voyons tous les mois, en dehors des crises, avec le ministère de l'Intérieur, quelles sont les priorités pour les mois et semaines suivantes. Dans le cadre de la crise actuelle, ces réunions sont hebdomadaires pour vraiment, dans la conduite de tous les jours, choisir quelles sont les actions les plus importantes dans lesquelles on a besoin d'investir les moyens militaires. Pour que la chaîne OTIAD puisse remplir sa mission, elle doit, comme je le disais, à chaque niveau avoir des relations avec les autres ministères et en particulier le ministère de l'Intérieur. Cette coordination interministérielle se passe à la CIC, cellule interministérielle de coordination, et qui a pour mission de coordonner l'action de l'ensemble des ministères pour obtenir les effets voulus par la politique gouvernementale. Le meilleur exemple d'un point de vue militaire, c'est les ponts aériens qui sont mis en œuvre outre-mer. Avec le Covid, la plupart des pays du monde se sont fermés, donc on ne peut plus poser d'avions dans les escales habituelles. Les bateaux n'ont pas accès à tous les ports du monde, donc c'est très complexe d'organiser le soutien logistique et sanitaire de nos territoires d'outre-mer. Donc dans ce cadre-là, à la CIC, il y a l'expression du besoin qui est apportée majoritairement par le ministère de l'Outre-mer, qui dit tel territoire a besoin de tel produit, qui peut et comment peut-on le transporter. C'est ce qui a été fait pour le Dixmude, par exemple, pour les Antilles. C'est ce qui a été fait pour le Mistral entre La Réunion et Mayotte, pour transporter tout ce dont avait besoin Mayotte dans le cadre humanitaire et sanitaire. La chaîne OTIAD est une chaîne clairement très bien rodée. Ça fait des années que nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur. De toute façon, cette façon de travailler est inscrite dans le Code de la Défense. Et c'est pour mettre en œuvre la sécurité civile sur le territoire national que cette chaîne a été mise en place. Une des spécificités des opérations sur le territoire national, c'est que c'est bien l'autorité civile qui commande et qui donne les objectifs à atteindre.
ils le donnent sous forme d'effets à obtenir, et nous, les militaires, nous mettons les moyens et les modes d'action qui nous permettent d'atteindre cet effet à obtenir.